Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Même si voilà, c'est annoncé que on est confiné encore un mois de plus. Personnellement, je m'attendais même à un peu plus. Euh, mais bon, bref, en tout cas, tenez le coup. Tenez le coup. Voilà, je suis avec vous. Moi, c'est pareil, je suis dans un petit appartement sans terrasse, sans balcon, je suis toute seule. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà, je m'occupe comme je peux et... Oula, pardon, je fais tout tomber. Et j'espère que pour vous c'est pareil, je vous souhaite vraiment du courage. Alors aujourd'hui, on va continuer le signe astrologique pour avril, pour les énergies générales. De toute façon, il ne me restait plus que les cancers à faire. Donc je vais quand même le piocher pour le fun. J'arrive pas à le prendre parce que j'ai mon palo santo là qui dérange. Voilà, je vous montre. Cancer, salut. En plus de ça, je crois que je me suis rendu compte que les cancers, je vous avais complètement oublié le mois dernier en fait. Donc je suis vraiment désolée. Je sais pas comment c'est possible, mais je vous ai oublié. Pourtant, je fais un tirage au sort, mais là c'est pareil, vous sortez en dernier. À croire que les cancers, vous avez pas envie qu'on vous dise ce qui va se passer. Ou je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bref, assez parlé. Je vais allumer ça et puis on va se concentrer sur les cancers. On va voir les énergies générales toujours pour avril. Alors je sais qu'on est déjà le 15, mais c'est pas grave. Du coup d'ici 2 semaines je vais commencer, 2 semaines, 3 semaines, je vais commencer à faire pour mai, les énergies de mai. Alors on va y aller. Tac, si j'arrive à prendre. Alors pour les cancers s'il vous plaît. Les cancers avril 2020, les énergies générales. Pour les cancers, les énergies générales pour avril 2020. Je sais pas si vous avez vu, c'était en train de prendre feu. Bref. Et comme ça, au moins, on est bien protégé Palo Santo. Alors, pour les cancers, avril 2020. Les cancers. Ici, le cancer, avril 2020. Ok, ça me parle d'excès, de maison. Voilà. Ah, de force. Les cancers, avril 2020, l'énergie générale. Alors, ok, donc là, il y a certains cancers qui partent peut-être un peu dans tous les sens en ce moment. On a la carte de l'excès ou qui sont peut-être un peu excessifs par rapport à une relation. Je dis ça parce que dans leur relation sentimentale, oui, relation sentimentale en ce moment, parce qu'il y a la carte de l'amour juste en dessous. Donc pour moi, ça fait allusion justement à peut-être en ce moment un peu d'excès au niveau sentimental. La maison, pour moi, c'est peut-être justement quelque chose qui se passe en ce moment. Vous êtes peut-être en couple en ce moment, justement confiné avec votre conjoint ou conjointe. Et du coup, vous êtes peut-être en pleine période, comment dire, d'ancrage. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme si, par rapport à... On est en train de retrouver... Alors, voilà. Pour moi, pour certains cancers, on était justement peut-être en début de mois là, on est peut-être encore un petit peu dans l'excès, un peu excessif dans notre relation, ou je sais pas, on a peut-être envie de faire du ménage toute la journée et puis le lendemain de se faire tout un programme, enfin bref, je vous dis un truc un peu, c'est un exemple, hein. Et puis en fait c'est peut-être fatigant. Voilà, c'est peut-être fatigant, justement. Il y a peut-être ce truc un peu où, voilà, peut-être que votre conjoint vous dit, mais calme-toi, genre, profites-en, justement, pour peut-être te poser, etc., te sentir bien chez toi. Et en tout cas, vous allez vous en rendre compte pour certains cancers. Justement, vous allez casser un petit peu ce schéma
d'excès, où on va un peu à droite à gauche, où on est un peu excessif dans nos propos, dans nos actions, et du coup vous allez vous retrouver un petit peu plus sereinement chez vous, d'accord. Il y a quelque chose, une espèce de sérénité qui revient vers vous, et on vous dit que vous allez vous ancrer plus dans la matière, mais aussi retrouver une force, une vitalité de vie. Il y a peut-être un côté yo-yo aussi, c'est-à-dire un jour ça va, un jour ça va pas. D'où la carte de l'excès aussi, hein. C'est-à-dire que un jour on va prévoir des trucs, c'est super, putain ça n'arrête pas. Euh, et, euh, et le lendemain on se sent comme une loque, quoi, par exemple, vous voyez. Et du coup, là, vous allez retrouver sur ce mois d'avril, j'ai l'impression, de la force, de la vitalité. Vous allez vous ressentir bien de nouveau chez vous, d'accord. Et du coup, dans votre relation aussi, parce que pour moi, il y a le... je faisais pas spécialement le sentimental, moi je fais les énergies générales. Et là, pour moi, il y a vraiment le sentimental qui ressort. Il y a un homme qui ressort, donc là, je le précise. Homme ou femme, c'est pareil, vous adaptez par rapport à votre situation. Voilà. Et on voit qu'on est en train de retrouver quelque chose de calme, quelque chose d'apaisant chez soi. On retrouve une harmonie de vie où on se sent bien en couple dans notre relation. Je vous dis, on retrouve une espèce de paix, une sérénité, d'où la colombe, hein, qui est quand même symbole de paix, de calme intérieur. Et on retrouve vraiment ça. Si on a pu avoir un petit début fin mars, début avril, un peu excessif, où on n'arrivait pas trop à trouver sa place dans ce qui se passe en ce moment, justement, bah, le confinement, parce qu'on est un peu tous concernés, pour moi c'est quand même lié. Ben là on commence à retrouver un petit peu, se sentir mieux chez soi, on peut peut-être avoir des énergies nouvelles qui arrivent, d'où la carte de la force qui est l'ancrage effectivement, mais aussi du coup retrouver une énergie vitale plus haute, et plus calme, ou en tout cas qui nous correspond mieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains cancers, les énergies sont en train de bouger. Il y a des énergies qui changent. On est dans quelque chose de plus calme d'un coup. On a envie d'être plus posé. Si on était un petit peu dans tous les sens il y a peu de temps, là pour certains cancers, on a une énergie qui est changeante. Voilà. Il y a une énergie changeante qui vient sur vous, qui vous donne envie d'être plus calme, d'être plus serein, de vous sentir bien, d'être plus dans le cœur en fait du coup, hein. D'où la carte de l'amour aussi, hein. Donc ça concerne bien sûr pour certains qui sont en couple le couple réellement, mais aussi l'amour de soi, les choix du cœur, etc. Donc vraiment on ressent, il va y avoir plus de calme intérieur. C'est vraiment ça que je vois pour certains cancers qui pouvaient être un peu agités il y a peu de temps. On va aller un peu plus loin parce que de toute façon le tirage il est pas fini, je parle mais j'ai pas fini encore, il reste 3 cartes. Alors pour les cancers, énergie générale 2020. Pour les cancers, ok. Ouais, parce que on était peut-être justement dans une... il y a peu de temps, on était peut-être en situation de... On avait peut-être des moments où on se disputait en fait, hein. Il y avait peut-être des conflits dans notre couple. Pour ceux qui sont pas en couple, c'est aussi des conflits intérieurs où on n'était pas forcément en accord avec nous-mêmes, d'accord. Et je vois qu'en fait c'est en train de se calmer. Il y a une situation qui est en train de se tempérer, d'accord. Parce que justement l'énergie est en train de bouger. Il y a une énergie qui change là sur vous. Voilà. Et ouais. Et du coup vous y voyez vachement plus clair sur la situation et vous vous rendez peut-être compte que du coup c'est la clé en fait. C'était ça la solution. C'est d'avoir cette énergie qui est venue sur vous. En même temps vous pouviez pas faire autrement avec une énergie qui était pas forcément bonne pour vous il y a quelque temps. C'était peut-être pas évident de changer son mode de vie, mais en tout cas là vous avez une énergie qui vient sur vous, qui est vraiment positive et beaucoup plus apaisante, c'est vraiment le mot qui revient. Donc du coup ça vous amène à y voir plus clair et à vous rendre compte de certaines choses. Pour moi vous allez vous rendre compte de certaines choses, de peut-être certaines actions, certains comportements, certaines situations ou schémas de vie qui peut-être ne sont plus en accord avec vous-même aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois pas un changement de vie radical, d'accord. Je vois juste continuer à faire sa vie comme elle l'était, mais en fait en étant plus posé. J'ai l'impression que vous allez être plus posé, plus serein, plus calme, plus en accord avec la paix. Enfin je sais pas, il y a un truc comme ça vraiment qui est assez fort pour certains cancers, où on sort d'une période un peu d'agitation, où on va un peu dans tous les sens.
Et oui. Et du coup, en fait, c'est ce que je disais, hein, du coup je vais reprendre ce que j'ai dit, c'est que avec cette carte-là, pour moi, c'est la carte de l'apprentissage. C'est une montagne où, pour moi, en fait, ça veut tout simplement dire que on monte les échelons, en fait, on va étape par étape, et hop, on va vers la lumière. Donc pour moi, en fait, c'est ça. On change pas de vie radicalement, mais en tout cas, notre vie, on la voit d'une façon différente. C'est notre conception de notre vie change, en fait, vous voyez. C'est vraiment ça qui se passe pour vous, les cancers. D'un seul coup, tout est plus lumineux, et donc c'est pour ça qu'on a cette pyramide là, comme si on repartait de zéro pour aller vers un chemin plus clair, plus calme, plus lumineux. Mais en fin de compte, c'est le même chemin. C'est juste votre perception des choses qui est en train de changer, d'accord? Et qui est beaucoup plus simple, plus calme, qui vous apaise beaucoup plus en fait. C'est vraiment, on va vraiment vers ça pour certains cancers, et ça fait énormément de bien à l'amour que vous vous portez. Vous allez aussi apprendre à vous aimer, et je vous dis, pour ceux qui sont en couple, c'est aussi une période très bénéfique, où on voit qu'il y a de la complicité aussi qui revient, où on a envie de partager des choses, et d'arrêter de se prendre le bec, hein. Clairement, ce qu'il y a sur la carte, voilà, de se prendre le bec, d'avoir des disputes qui n'ont ni queue ni tête en fait. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des choses pas très importantes, on se disputait peut-être pour un rien, mais vraiment des choses débiles, enfin, désolée pour le mot, mais enfin vous comprendrez, et des choses pas forcément graves, hein, disons, et qu'aujourd'hui vous êtes en train de... Ouais, vous avez une énergie qui vient sur vous, où vous êtes plus calme, et donc vous avez plus envie de prendre la tête pour des trucs pourris, quoi. Et du coup, je vous dis, c'est comme ça que vous vous rendez compte que peut-être vous allez garder cette énergie-là en vous. Vous vous dites, vous vous rendez compte en fait de ce qui se passe. Vous vous dites, ça c'est marrant, en ce moment je me sens plus calme, plus posée... c'est vachement bien, etc. Enfin, c'est mieux. Et du coup, vous avez envie de garder ce truc-là, donc forcément, vous allez commencer une vie qui va pas pour autant changer radicalement. Mais c'est, je le répète, la conception, votre perception, pardon, des choses va changer. Donc du coup, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Vous continuez votre chemin, sauf que la lumière est revenue. Voilà. Vous continuez votre chemin, mais avec plus de lumière. Et plus d'apaisement, plus de bien-être, voilà. C'est vraiment ça qui ressort. Et je vous dis, bon là, c'est une carte qui indique la jalousie. Bon, pour certains, ça peut être une situation où on était peut-être jaloux auparavant et que là, du coup, on se calme un peu. Mais pour moi, ça veut dire aussi que là, en fait, on voit la rose là qui est au milieu et je sais pas si vous voyez, il y a un cercle lumineux, enfin, elle est illuminée, et les autres sont un petit peu fanées derrière, petites, etc. Et donc là, en fait, vous retrouvez une envie. Pour moi, vous retrouvez une envie, vous vous remettez un peu en avant, enfin en lumière, voilà. Vous vous remettez un peu en lumière, et vous avez envie d'avancer vers la lumière. Il y a une envie qui revient en fait pour certains cancers là. Une envie de commencer des choses, enfin de continuer sa vie, mais d'une façon plus posée, plus calme, plus lumineuse. On reprend, voilà, on a la carte de la foi, on reprend confiance en la vie, en nous. Il y a tout un processus assez intéressant pour certains cancers là, vraiment, parce que on sort d'une période vraiment agitée où rien n'a spécialement changé dans votre vie, mais juste l'énergie a changé, et qui suffit pour faire qu'aujourd'hui vous êtes dans un état plus calme. Et ça vous amène à... Vous vous en rendez compte, et donc vous changez votre vision de votre vie, tout simplement. Donc du coup, on a quelque chose de nouveau qui commence sans être pour autant radicalement changé. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Ça fait au moins 4 fois, j'ai l'impression que je répète la même chose. Excusez-moi. Bon, en tout cas, c'était pour bien vous expliquer ce que je percevais. Je vais regarder dans l'oracle G. Alors, pour l'oracle G... Les cancers, avril 2020. On voit que pour certains cancers, on a aussi envie de... comment dire, on reprend confiance en la vie, en l'univers, on reprend... Au moment où je dis ça, j'ai la carte de la foi, la carte de la spiritualité, des prières, des souhaits exaucés, etc. Bon, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc on retrouve une paix intérieure. C'est clairement cette carte-là qui veut le dire, hein, qui veut dire ça. On a aussi envie du coup de faire des choses qui nous amusent. On a envie de retrouver une joie de vivre.
vivre. Voilà, on retrouve une joie de vivre. Je sais, malgré le confinement, mais heureusement, tant mieux, il y en a qui le vivent vraiment bien. Alors, cancer, avril 2020, les énergies générales pour les cancers. Avril 2020 pour les cancers. Oups. Alors, avril 2020 pour les cancers. Et oui, on sort peut-être d'une période où on n'avait pas forcément confiance en soi, où on avait peut-être des personnes autour de nous qui n'étaient pas forcément des bonnes personnes. Bon, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression avec cette chauve-souris, quand on est sur... quand je la vois comme ça me dit qu'on n'avait plus confiance en rien il y a quelques temps, là, pour certains cancers. C'est ça qui me vient en premier, un peu comme si... Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, comme si on n'avait plus confiance en rien il y a encore quelques temps. Vraiment. Et là, on reprend confiance, hein. Vraiment, c'est présent. Ok. Là, cette carte-là, elle nous indique simplement, elle nous confirme les cartes aux alentours. Tout simplement, elle appuie, en fait. Alors là, on a une personne âgée. Donc, peut-être qu'aussi, vous êtes protégé pour certains. D'où la carte de la spiritualité. C'est aussi la carte du coup de l'univers, des anges, etc. Tout ce qui est spirituel, hein, ok. La personne âgée, là, alors bon, c'est peut-être, vu qu'il y a la chauve-souris qui suit, c'est peut-être quelqu'un pour qui on s'est beaucoup beaucoup inquiété, ok. Ou tout simplement aussi, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus, qu'on a perdu il y a quelque temps, hein, et qui est là, qui veille sur nous en fait, et qui nous guide, d'accord. Il y a peut-être aussi ça. Mais ça peut aussi être une personne pour qui on s'est beaucoup inquiété, qui avait des soucis en ce moment. Une personne plus âgée, tu dirais, du coup. Ah, ouais. Ouais, c'est vraiment ça, hein, du coup, avec le serpent, c'est vraiment ça, on sort d'une période un peu de médisance, hein, où on avait peut-être des gens aussi autour de nous qui n'étaient pas super, super sincères. Ouais, c'est vraiment ça, super sincère. C'était pas vraiment des gens, quand je vois, enfin, regardez, enfin, la tronche du serpent, ça donne pas envie, quoi. Donc, des personnes qui nous piquent un peu gratuitement, quoi. On avait peut-être des gens, ou peut-être qu'aussi c'est vous-même, hein, qui étiez tellement dans une situation un peu agitée comme ça, d'excès, que du coup vous vous piquiez entre guillemets vous-même, quoi. Je veux dire, c'est comme si vous étiez votre propre ennemi il y a encore quelques temps, d'accord. Et on retrouve quand même comme je le disais tout à l'heure, on retrouve un confort de vie, on retrouve quelque chose de chaleureux, on va vers quelque chose de plus lumineux, d'où le feu là aussi, le feu de bois. Ça c'est vraiment le confort familial où on retrouve encore une fois une sérénité et puis un calme intérieur, d'accord. Donc on sort de cette période, la chauve-souris serpent là. Aussi peut-être pour une personne un peu âgée où on est en train d'en sortir, ok. Et oui, ben là on a encore la colombe. On l'avait tout à l'heure sur l'autre jeu. Donc c'est vraiment ça. Et on a peut-être des papiers pour certains cancers, je sais pas pourquoi ça sort, mais vous le saurez mieux que moi. Il y a des papiers peut-être qui sont à signer, des papiers peut-être importants qui vont... Vous attendiez peut-être une réponse de quelque chose, vous attendiez peut-être aussi le bon moment pour commencer quelque chose, ou visiblement des papiers sont en jeu, enfin en tout cas sont concernés. Il y a peut-être des choses à signer, mais c'est des choses qui c'est positif, hein, d'accord. C'est quelque chose qui nous apaise au contraire, parce que du coup on avance sur cette chose-là. Pour les cancers. Et oui, parce que du coup c'est une chance. En fait là c'est vraiment ça, on retrouve une sérénité. Et par rapport à des papiers, quelque chose qu'on doit signer, ça peut être quelque chose d'important, je dirais, qui est du coup écrit. Voilà. Et on a l'éléphant qui est signe de chance, d'opportunité. Donc on nous dit que là quand même, je pense en fin de mois, on est quand même sur quelque chose où on est vraiment apaisé, en fin de mois, peut-être début mai, et du coup on a l'opportunité et de signer quelque chose d'important, quelque chose qui nous fait vraiment du bien, quelque chose qui
enfin, un peu comme si jusque-là on n'avait pas eu de chance avec ça, et là la chance revient par rapport à ça, et je vous dis, il y a des papiers là dans cette histoire, ok? Ça arrive sur cet été, je dirais qu'il y a quelque chose qui fleurit vraiment, il y a un truc qui se passe quand même pour certains cancers, qui revient ah, je trouve pas le mot. Donc qui revient sur le tapis, voilà, une discussion, un truc, un projet, et du coup là ça y est, ça fleurit, et ça va être sûrement sur l'été, du coup, ça concerne un homme aussi, d'accord? Donc peut-être c'est quelque chose qu'on fait avec un homme, peut-être que c'est son conjoint, et du coup ça c'est la carte des nouveaux projets. La cigogne signe aussi de grossesse, de nouvelles naissances. Donc il y a peut-être des gens qui avaient le projet de peut-être de faire un bébé, je ne sais pas, et du coup on a quelque chose qui est en train de se faire réellement dans la matière, ou en tout cas on commence, ça y est, on se dit vas-y, bon bah c'est le moment. Bon, après les papiers, ça peut être aussi des personnes, c'est peut-être totalement autre chose, un projet qui n'est pas forcément une grossesse, ça peut être aussi un projet, un autre projet dans un autre domaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette carte, c'est soit une nouvelle naissance, une nouvelle grossesse, ou un nouveau projet de vie important. C'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui fleurit sur l'été. Il y a une chance qui revient avec un homme, d'accord, sur l'été. Et c'est suite à une situation où c'était compliqué visiblement sur ce sujet-là. On était sur une route sinueuse comme la carte l'indique. Et c'était vraiment pas facile, d'accord? On a dû parcourir tout ce chemin-là assez sinueux pour en arriver là. Donc on vous dit que c'est quand même quelque chose de mérité. Et ouais, bon, je vois quand même une grossesse ou une naissance parce que il y a quand même la carte de la petite fille qui est sortie et la carte du jeune homme. Alors bon, peut-être des jumeaux, peut-être pas du tout, peut-être juste un garçon, une fille, peut-être que vous avez des enfants, que c'est quelque chose, un projet avec des enfants que vous avez déjà, ou alors c'est des enfants que vous allez avoir dans le futur justement, mais en tout cas ils font partie du projet, ceux-là. Voilà. Et c'est une réelle transformation derrière. J'y peux rien, c'est les cartes qui suivent, hein. Je ne vous mens pas. On a la carte de la pyramide, donc la carte de l'élévation. Donc là vraiment, suite à ce qu'on disait tout à l'heure, on a une énergie vraiment qui vient positive sur vous. Et du coup, en fait, ça vous amène encore une fois à cette pyramide dont on parlait tout à l'heure, où on va étape par étape vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et vers quelque chose qui nous transforme, et quelque chose de vraiment positif où on est sur le bon chemin. C'est vraiment, en fait, je pense que pour certains cancers, il y a quand même un projet qui dans les starting blocks là, qui va pas se faire tout de suite, mais je dirais sur la fin du printemps, quelque chose qui se signe. Il y a quelque chose qui se signe d'important où on a vraiment un espoir du coup qui revient, ok? Vraiment pour certains cancers, on a ça. Je dis pour certains cancers puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Tous les cancers n'ont pas la même vie, c'est absolument logique, sachant qu'il y a aussi l'ascendant qui joue. Mais du coup, voilà, pour certains, ça vous parlera, vous me direz ce qu'il en est. Je vais quand même aller un tout petit peu voir celui-ci, voir s'il y a des cartes qui sortent de conseils. Pour vous les cancers, j'ai des fourmis dans les pieds, il est temps que je m'arrête. À chaque fois, je me positionne super mal. Alors, pour les cancers, avril 2020, s'il vous plaît, les conseils. Pour les cancers, avril 2020. Et oui, on est en train, comme je le disais tout à l'heure, donc vraiment ça confirme encore, on a des énergies qui sont en train de changer, on s'aligne enfin, on est complètement lumineux quoi, je le disais tout à l'heure, donc on est plus jovial, on sort de cette situation, on était peut-être un peu agité dans notre tête, on n'était pas au top de notre forme, mais là la forme revient vraiment. On vous dit aussi, c'est aussi un conseil hein, de justement vous rééquilibrer, faire un rééquilibrage, je sais pas, alimentaire, et qui du coup ça va aussi vous faire du bien physiquement, un rééquilibrage énergétique, c'est vraiment ça le plus important, peut-être de la méditation, ou être en conscience de temps en temps, par période comme ça, dans la journée, 15 à 30 fois, pendant 15 secondes, vous mettez en situation vraiment de conscience, vous allez chercher à l'intérieur de vous un petit peu les énergies, etc. C'est vraiment quelque chose qui va se passer en ce moment là pour certains cancers. Cancer en 2015. Les cancers. Oups.
Et oui, et du coup vous revenez à l'essentiel, du coup ça paraît logique, hein, c'est une suite normale. C'est-à-dire que comme vous avez des énergies qui sont en train de remonter, des énergies plus apaisantes et positives, forcément vous revenez un petit peu à l'essentiel, quoi. Donc on vous dit aussi que la nature va vous faire du bien. Bon, je sais que là on peut pas trop sortir, etc. Mais peu importe, ne serait-ce que pour ceux qui ont un jardin ou autre, ou même juste regarder par la fenêtre, enfin peu importe. On vous dit de vous reconnecter un petit peu aussi à la nature. Et vous allez revenir vraiment plutôt à l'essentiel et apaiser, quoi. Vous voyez le dessin là de la dame comme ça derrière l'arbre qui a l'air vraiment calme, apaisé, en harmonie avec la nature en fait. Bah, c'est ça qui va se passer pour certains cancers vraiment. Et c'est aussi encore une fois un conseil, hein, d'aller justement vous rapprocher de ça, de l'essentiel. Un dernier conseil. Un dernier conseil de cancer avril 2020. Ok. Et vous allez aussi en ce moment recevoir peut-être des messages de l'au-delà. Quand je dis ça, je le dis à chaque fois, c'est pas forcément des messages que vous allez entendre, etc. Ou autre, mais c'est peut-être des messages qui vont passer par des rêves, des messages qui vont passer par des films, des musiques. De toute façon, en général, vous le savez, quand c'est quelque chose qui vibre en vous et qui un petit peu fait lien avec votre vie en ce moment, votre situation actuelle, vous le savez, vous le ressentez un peu au fond de vous. Et du coup, vous allez recevoir plus de messages et on vous dit aussi de les écouter, de ne pas les ignorer, de ne pas vous croire fou ou folle si vous avez l'impression que votre rêve il était un peu plus bizarre qu'une autre fois ou que là vous avez eu l'impression que comme par hasard de voir des signes partout. Oui bah non, en fait ça fait du bien déjà d'une. On se dit que du coup on n'est pas seul, on est guidé et c'est vrai. Et du coup c'est aussi un conseil du coup, vraiment de suivre votre instinct. Suivez votre instinct, c'est vraiment ça. Voilà, vous avez des bonnes énergies qui arrivent là pour les cancers, c'est cool. Je vais voir un dernier petit message des anges pour vous. Alors, un petit message des anges, s'il vous plaît. Pour les cancers. Avril 2020, dernier petit message des anges, s'il vous plaît. Ta-da-ta. Ok. Alors, on vous dit, tu sais que tu peux le faire. Voilà, tout est dit dans la carte. Donc du coup là, ça peut concerner déjà certains qui sont en période de doute, ou qui étaient en période de doute, ou alors justement ceux qui aussi ont un projet. J'ai l'impression qu'il y a quand même un projet pour certains cancers, et qui n'y croient peut-être plus, comme je le disais, quelque chose qui a été compliqué. Bah là l'opportunité revient, et vous pouvez y arriver. Alors faut y croire, vraiment. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire, à liker si ça vous a plu, et aussi à vous abonner. Voilà, je vous remercie et à bientôt, bon courage surtout.